le numérique a annoncé l'ère du partage. Les internautes créent des contenus qu'ils se partagent grâce au web. Cela peut être iconique, textuel ou sonore. Ici, avec la Neknomination, attention, c'est un jeu dangereux, on se filme, on met la vidéo en ligne sur le web et on appelle ses amis à faire de même. Ces vidéos peuvent se répondre ou bien être partagées, annotées, commentées et même likées. C'est un moyen de communiquer, de se présenter et de donner son avis sur tout. Les internautes en profitent pour se montrer dans des situations toujours plus incongrues et originales les unes que les autres. Mais bon, sinon, vous pouvez aussi faire ça. Milena Tarrière vous a identifié dans une vidéo. Putain, c'est Neknomination, tu te fous de ma gueule? Désolée Milena, mais je ne vais pas boire cette bière, tu sais. Trop drôle. Je vais nominer, pour faire une bonne action, Pierre Mbod. Le partage, c'est ça. Mais attention, on ne partage pas n'importe quoi. Nos partages, c'est nous, mais plus précisément, c'est une facette que l'on met en scène sur le web. Avant de se mettre en scène sur le web, il faut savoir qui nous sommes, qui l'on pense être, et ce que l'on veut montrer de soi. On ne partage pas n'importe quoi. Cette technique d'introspection numérique a été définie par Michel Foucault comme la technologie de soi. C'est ce qu'il se passe avec les hashtags sur Instagram. Les hashtags permettent de choisir ce que l'on veut mettre en avant dans une photo. On la met en scène, on l'explique, on lui ajoute une signification. Par exemple, là, et là, là aussi. En plus de ne pas partager n'importe quoi, on ne le partage pas avec n'importe qui. Le numérique a créé de nouvelles communautés que nous appellerons les communautés du web. Ces communautés se basent principalement sur des centres d'intérêt et sont alimentées par des internautes du monde entier et aux horizons et aux vies différentes. Ces communautés sont ouvertes. Pour en faire partie, il faut y être actif, par le partage de vidéos, photos, une annotation ou un commentaire. Par exemple, la communauté des ouvreurs de bière est assez répandue. Le but étant de se montrer en ouvrant une bière de manière originale ou impressionnante. Les vidéos peuvent faire le buzz. Cela apporte une certaine reconnaissance sociale liée à un certain type de centre d'intérêt. I can't remember how much I have had. I drank a 12-pack with my dad. That's my son, the drunken manly stud. I'm proud to be his bud. Le remix, comme vous l'avez vu, est un remix de contenu, sonore, iconique ou textuel, qui proviennent de différents produits culturels. On les juxtapose, les combine. Ici, on utilise une chanson d'un opéra de Bizet avec une animation faite en Lego. Le saviez-vous? 35% des contenus partagés sont issus de la pop culture. Les internautes vont emprunter des contenus préexistants qu'ils se réapproprient symboliquement en les remixant. Il s'agit de création transformative. On change le sens du contenu. Le buzz d'un remix vient du fait que le contenu remixé a une signification pour un grand nombre de personnes. Brother Chuggin, got my belly out to here. Golly, I adore it. Come on, damn it, pour it, do it for me, brew it for me, beat it to me, speed it to me. The most wonderful drink in the world, hooray! Voilà, maintenant vous en saurez un peu plus sur le numérique et la bière, mais surtout sur ce qu'est l'ère du partage.